Vous êtes-vous déjà demandé si votre chien est entré dans votre vie par hasard, ou s'il existe quelque chose de plus profond? Quelque chose qui traverse le voile du temps et relie vos âmes à un but que ni l'un ni l'autre ne se rappelle avec l'esprit, mais que le cœur reconnaît instantanément? Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire qui pourrait changer à jamais la façon dont vous regardez dans les yeux votre compagnon à quatre pattes. Une histoire qui, selon certaines lectures et interprétations spirituelles, suggère que cet être poilu qui dort à vos pieds a peut-être déjà marché à vos côtés, dans une autre vie, à une autre époque, sous un autre ciel. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi croire. Je suis ici pour ouvrir une porte. Et c'est vous qui décidez si vous la franchissez. Cette porte s'est ouverte pour une femme prénommée Elena, il y a quelques années, lorsqu'elle cherchait des réponses au sujet de sa chienne Mona, une Golden Retriever aux yeux couleur miel, arrivée dans sa vie exactement au moment où tout semblait s'effondrer. Elena venait de perdre son travail, sa relation de 10 ans s'était terminée, et le silence de son appartement était devenu assourdissant. Alors, presque comme si l'univers avait entendu son cri silencieux, Mona est apparue. Ce n'était pas prévu. Elena ne cherchait même pas à adopter. Mais ce jour-là, marchant sans but dans le parc, ses yeux ont croisé ceux d'un chiot derrière une grille, dans un refuge improvisé. Et à cet instant, quelque chose a basculé. Elena décrit ce moment comme un éclair de reconnaissance, comme si elle s'était cherchée, sans le savoir. Les années ont passé. Mona est devenue son encre, sa lumière, sa raison de se lever chaque matin. Mais Elena n'arrivait pas à se défaire de cette sensation étrange, de cette certitude inexplicable que sa connexion avec Mona était différente, plus ancienne, plus profonde. C'est alors que quelqu'un lui a parlé d'Edgar Cayce, le prophète endormi. Cet homme extraordinaire qui, en transe profonde, accédait à ce qu'il appelait les registres akashiques, une bibliothèque infinie où serait conservée chaque pensée, chaque action, chaque vie de chaque âme ayant existé. Cayce, selon les archives historiques de ses lectures, a souvent parlé de réincarnation, de la façon dont les âmes voyagent ensemble à travers le temps, se retrouvant encore et encore sous des formes différentes, accomplissant des desseins, guérissant des blessures, bouclant des cycles. Et oui, il a aussi parlé des animaux. Elena, poussée par cette curiosité qui naît d'un amour profond, a cherché quelqu'un qui travaille avec ce type de lectures intuitives. Elle n'était ni sceptique ni croyante aveugle. C'était simplement une femme avec une question brûlante au fond de la poitrine. Pourquoi ai-je l'impression de connaître Mona depuis toujours? La séance a commencé comme beaucoup d'autres. Des questions générales. La respiration. Le silence. Puis, la voix de la lectrice a changé, est devenue plus douce, presque révérencieuse, et elle a commencé à décrire une scène qu'Elena n'oublierait jamais. Je vois un petit village, entouré de montagnes. Une époque ancienne. Tu es jeune, peut-être 15 ou 16 ans. Et il y a un chien. Non, un loup apprivoisé. Au pelage blond clair. Il te suit partout. Il te protège quand tu vas à la rivière. Il dort à l'entrée de ta cabane. Et quand tu tombes malade, gravement malade, cet animal ne bouge pas de ton côté. Il reste là, jour et nuit, jusqu'à ce que tu passes de l'autre côté. Et lui hurle. Il hurle comme si son cœur se brisait. Elena a senti l'air quitter ses poumons. La lectrice a continué. Cet animal a fait avec toi un pacte silencieux. Un pacte de loyauté qui dépasse la forme physique. Et maintenant, d'après ce que je perçois dans cette lecture, cette même essence, cette même âme de groupe à laquelle il appartient, est revenue te retrouver. Sous une autre forme. À une autre époque. Mais avec le même but, t'accompagner, te protéger, t'aimer sans condition. Quand Elena a ouvert les yeux, les larmes coulaient sur ses joues. Et Mona, qui dormait dans la pièce voisine, est entrée à cet instant précis, s'est approchée et a posé sa tête sur les genoux d'Elena, comme si elle savait, comme si elle avait toujours su. Alors, que se cache-t-il derrière cette idée? Que suggèrent ces interprétations spirituelles à propos des animaux et de leurs âmes? Selon les lectures d'Edgar Cayce et d'autres courants ésotériques qui ont exploré ce sujet au fil des siècles, il existe une différence fondamentale entre la conscience humaine et la conscience animale. On dit que les humains possèdent quelque chose que les animaux n'ont pas au même degré, le libre arbitre. Cette capacité de choisir, de créer du karma, de construire et de détruire à travers nos décisions conscientes. Les animaux, eux, fonctionneraient depuis ce que Cayce appelait esprit de groupe ou un instinct collectif. Ils ne seraient pas ici pour évoluer individuellement de la même manière que nous. Ils ne porteraient pas un karma personnel.
Leur existence serait plus pure, plus directe, plus connectée à la source même de la vie. Ils vivent dans le présent éternel, ce lieu vers lequel les humains passent toute une vie à essayer de revenir par la méditation, la prière, le silence. Mais voici ce qui est fascinant. Caïs a aussi suggéré que les animaux domestiques, surtout ceux qui forment des liens profonds avec les humains, peuvent développer une conscience plus individualisée. Qu'à travers l'amour, la proximité, l'échange énergétique constant avec nous, quelque chose en eux s'éveille. Quelque chose s'imprime. Et quand cet animal quitte le corps physique, son essence ne se dissout pas simplement dans le néant. Selon ses interprétations, l'âme de groupe à laquelle il appartient conserve la mémoire du lien. Et si le but n'est pas accompli, si l'amour est suffisamment fort, si le cercle doit se fermer, cette âme peut revenir. Peut-être pas sous la même forme exacte. Peut-être pas avec les mêmes marques dans le pelage ou le même aboiement. Mais avec cette étincelle, cette reconnaissance qui coupe plus profond que la logique. Ça sonne impossible? Peut-être. Ça sonne beau? Sans aucun doute. Et peut-être, juste peut-être, il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit d'ouvrir le cœur à la possibilité que l'univers est bien plus mystérieux, bien plus compatissant, bien plus connecté qu'on ne nous l'a appris. Je sais que beaucoup de ceux qui écoutent cela ont perdu un compagnon poilu. Et je sais que la douleur de cette perte est indescriptible. Il y a un silence dans la maison qui crie. Une place vide. Autorisez-vous à ressentir cette douleur. Ne la minimisez pas. Ne vous précipitez pas pour passer à autre chose. Le deuil est le prix que l'on paie pour avoir aimé si profondément. Et ce prix, aussi dévastateur soit-il, est aussi un honneur. Mais je veux encore partager quelque chose avec vous. Quelque chose que beaucoup de personnes ayant vécu cette perte rapportent et qui, selon ces lectures spirituelles, pourrait avoir un sens plus profond. Les rêves. Combien de fois avez-vous rêvé de votre chien après son départ? Et je ne parle pas de cauchemars sur sa maladie ou ses derniers jours. Je parle de ces rêves si vivants, presque plus réels que la réalité, où votre compagnon est là, en bonne santé, jeune, vous regardant avec ses yeux que vous connaissez si bien. Et dans le rêve, il y a une sensation de paix, d'adieu, ou parfois, de promesse. Selon certaines interprétations, le plan des rêves est l'un des espaces les plus accessibles pour la communication entre les dimensions. Quand l'esprit conscient se repose, quand les barrières du scepticisme se dissolvent, l'âme peut recevoir des visites, des messages, des confirmations. Est-ce simplement le cerveau qui traite le deuil? Peut-être. Est-ce autre chose? C'est aussi possible. Et puis il y a les synchronicités. Ces coïncidences qui ne ressemblent pas du tout à des coïncidences. Le jour où vous décidez enfin de donner les couvertures de votre chien et qu'un papillon entre par la fenêtre et se pose exactement sur son lit vide. La chanson qui passe à la radio, celle que vous écoutiez toujours en le promenant et qui surgit au moment précis où le manque se fait le plus fort. Le chiot errant qui croise votre chemin et vous regarde de cette manière particulière que vous reconnaissez, même si c'est impossible. Des signes, des murmures de l'univers. Ou, si vous préférez, l'amour trouvant des moyens de nous rappeler que rien de vrai ne se termine jamais. Je ne suis pas ici pour vous convaincre de quoi que ce soit. Mais je veux vous inviter à garder le cœur ouvert. À faire confiance à ce que vous ressentez, même quand l'esprit rationnel ne peut pas l'expliquer. Parce que parfois, les vérités les plus profondes ne viennent pas sous forme d'équations ou de preuves scientifiques. Elles viennent comme un frisson, comme un savoir intérieur, comme une paix qui dépasse toute compréhension. Et si cette âme, cette essence que vous avez aimée, avait choisi de revenir à vous sous une autre forme, la reconnaîtriez-vous? Certaines personnes jurent que oui. Qu'elles ont adopté un nouveau chien des années après avoir perdu l'ancien, et que dès le premier instant, quelque chose était familier. Un geste, un regard, une manière d'incliner la tête. Rien que l'on puisse prouver, mais tout ce que l'on a besoin de sentir. Réincarnation littérale? Âme de groupe se manifestant de nouveau? Mémoire génétique? Ou simplement le cœur humain, infiniment créatif dans sa quête de réconfort? Honnêtement, peu importe quelle est la réponse correcte. Ce qui compte, c'est l'amour. Parce qu'au bout du compte, l'amour est la seule chose qui transcende. L'amour est la langue que toutes les âmes parlent, quelle que soit la forme qu'elle habite. Et si Edgar Cayce et d'autres mystiques avaient raison, si nous existons réellement en groupe d'âmes qui voyagent ensemble à travers le temps, accomplissant des desseins, guérissant des blessures, apprenant des leçons, alors quel bonheur de penser que vous avez choisi ce chien, et que ce chien vous a choisi,
non par accident, mais par dessein divin. Que chaque moment vécu avec lui, chaque promenade sous la pluie, chaque soirée blottie sur le canapé, chaque regard partagé, n'étaient pas des événements isolés, mais des morceaux d'une tapisserie bien plus vaste. Des fils d'or tissés à travers les siècles, les reliant dans un motif que seule l'âme peut voir entièrement. Et si votre compagnon poilu est encore avec vous, je vous invite à le regarder avec des yeux nouveaux aujourd'hui. Pas comme un animal de compagnie, pas comme une possession, mais comme un maître spirituel déguisé en chien, comme un rappel vivant de la façon d'aimer sans réserve, de pardonner instantanément, de vivre pleinement dans chaque présent. Chaque fois que vous remplissez sa gamelle d'eau, vous participez à un acte sacré. Chaque fois que vous le caressez, vous échangez de l'énergie avec un être qui vous connaît peut-être depuis plus longtemps que votre esprit ne peut s'en souvenir. Chaque fois que vous le regardez dans les yeux et ressentez cet amour inexplicable, vous touchez quelque chose d'éternel. Et quand viendra le moment inévitable de dire au revoir, car ce moment vient pour chacun de nous, vous pourrez le faire en sachant que le lien que vous avez partagé ne s'achève pas avec le dernier souffle. Il change de... Si cette histoire a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez ressenti ce frisson de reconnaissance, laissez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la spiritualité, les connexions de l'âme et les mystères qui nous unissent au-delà du visible. Et voici ma demande spéciale. Si vous croyez à ce lien éternel avec votre compagnon poilu, si vous sentez que vous étiez des âmes choisies pour vous rencontrer, écrivez dans les commentaires le mot Elegido. Et si vous croyez à la continuité de l'âme, écrivez Alma. Je veux savoir combien d'entre vous ressentent cette connexion. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse le deuil après la perte d'un compagnon animal, partagez cette vidéo. C'est peut-être exactement le message dont cette personne a besoin aujourd'hui. Votre chien n'était pas un hasard. C'était le destin. C'était un but. C'était l'amour qui vous choisissait depuis avant même que vous arriviez dans ce monde. À bientôt dans la prochaine vidéo. Âme voyageuse.